Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui je vais vous faire une simulation d'examen, d'accord, mais vraiment du début à la fin. C'est-à-dire, quand je vais, donc moi je vais me faire passer pour l'inspecteur, je vais venir vers l'élève, voilà, lui expliquer comment ça va se dérouler, etc. Vraiment comme l'inspecteur, d'accord, et je vais vous expliquer à vous en même temps comment ça se déroule, d'accord. Donc voilà, là on va commencer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez le jour de l'examen, alors vous pouvez être 1, 2, 3 élèves, ça dépend, ok, ça dépend de votre auto-école. Et vous avez votre accompagnateur, donc qui est le moniteur. Là aujourd'hui malheureusement j'avais pas assez de potes disponibles. Donc du coup il y aura juste mon pote Alain qui va jouer le rôle de l'élève, d'accord. Mais sachez que normalement il y a une troisième personne minimum, c'est votre moniteur, ok, vu que moi je vais jouer l'inspecteur. Donc voilà, je vais lui faire toute l'explication à lui du permis, comment ça va se dérouler, comment je vérifie les papiers, etc. L'explication que je lui donne pour le permis. Et puis on va faire un petit chemin, vite fait, histoire de voilà, vraiment simuler un examen complet de A à Z. Donc vas-y, c'est parti. Alors donc, bonjour monsieur. Bonjour. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, donc là j'ai pris une petite pochette, histoire de, parce que l'inspecteur va venir se présenter à vous avec une petite pochette, il aura sa tablette dedans. Et c'est dans sa tablette qu'il va mettre votre résultat, donc soit favorable ou soit défavorable. D'accord? Donc, bonjour monsieur. Donc, je me présente, je vais être votre inspecteur aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc, nous allons avoir votre examen du permis de conduire. Oui. Durant votre parcours, d'accord, je vais être amené à vous donner les indications soit par panneau, en vous disant suivre Paris, suivez Bobigny, suivez Lille. D'accord. Ou bien, je vous donnerai les indications simplement en vous disant d'aller à gauche, à droite, tout droit. D'accord. Tant que je vous dis rien, considérez que le chemin c'est toujours tout droit. Ok. D'accord monsieur? Ça marche. Si il y a une info que je vous ai donnée, que vous n'avez pas comprise, parce qu'on portera le masque et c'est possible que vous entendiez mal, n'hésitez pas à me faire répéter, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord? Très bien. Ensuite, donc, nous allons avoir une manœuvre à effectuer en marche arrière. Ensuite, nous allons faire un petit parcours hors agglomération. Ok. Nous allons avoir également une partie de conduite autonome, c'est-à-dire que je vais vous donner une direction. Ce sera à vous de la suivre constamment jusqu'à que je vous dise fin de la conduite autonome. Tant que je ne vous dis rien, vous continuez à suivre la direction. D'accord monsieur? Ok, ça marche. Très bien. C'est possible que pendant notre parcours, je sois amené à vous faire des commentaires. Prenez-les plutôt comme des conseils, d'accord, et non comme des reproches. C'est-à-dire, je peux être amené, par exemple, à vous dire, monsieur, vous serrez un peu trop à gauche, faites attention. D'accord. Dites-vous, voilà, que c'est un conseil, et donc de rattraper cette petite erreur. D'accord. Ok, monsieur? Ça marche. Voilà. Vous avez des questions avant qu'on commence? Là, dans l'immédiat, non. Alors, ce qu'on va faire, donc, je vais vous laisser vous installer. Ok, très bien. Et une fois que vous serez installé, vous me présenterez votre pièce d'identité. Quand vous allez me la présenter, vous allez baisser votre masque et vous allez mettre votre pièce d'identité à côté de votre visage pour que je puisse vérifier que c'est bien vous. D'accord. Et une fois que ce sera fait, une fois que j'aurai tout vérifié et que vous serez bien installé, nous pourrons y aller. Ok. D'accord, monsieur? Ça marche. Super. Donc je vous laisse vous installer et dès que c'est bon, vous me présenterez votre pièce d'identité et nous pourrons commencer. D'accord monsieur? Et moi en attendant je commence à remplir les papiers. Voilà, prenez votre temps, dès que vous êtes prêt, vous me le dites monsieur. C'est bon monsieur, vous êtes bien installé? Alors, donc ce que je vais vous demander, de baisser votre masque et de mettre votre pièce d'identité à côté de votre visage pour que je puisse bien vérifier que c'est bien vous avant qu'on commence. Ok monsieur, c'est bon. Alors vous pouvez soit poser votre pièce d'identité ici ou la ranger dans votre poche
et vous pourrez la récupérer à la fin de l'examen. D'accord. Ok. D'accord? Voilà. Donc, Juste une question, est-ce que tout le monde est bien ceinturé? oui, monsieur. Super. Pour nous, c'est bon. Très bien. Je peux allumer le moteur? Quand vous sentez que c'est bon, monsieur, on pourra y aller. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, il semblerait qu'il n'y ait pas de voyant nous signalant un problème. Donc logiquement, on va pouvoir partir. Très bien, monsieur. Alors, 2 petites secondes avant qu'on parte. Donc là, vous avez vu, c'est tout ce qui est explication avant de commencer l'examen. Donc voilà, il s'est installé, je lui ai laissé le temps de s'installer. Je lui ai donné toutes les consignes. Donc il sait ce qui va se passer. Il sait que si il a des questions à me poser, qu'il n'hésite pas à me les poser. Je suis là pour ça, d'accord? Alors quand je dis je, vous n'oubliez pas, je suis un inspecteur du permis de conduire. Là, je ne suis pas Raphaël. Donc, s'il a des questions, je suis là pour répéter, il n'y a pas de problème. Donc, je vous le dis, hein, je vous l'ai toujours dit, mais je vous le redis, il n'y a pas de piège. L'inspecteur ne va pas chercher à vous piéger. Jamais de la vie. D'accord? Et donc, voilà, je donnerai les indications en avance. Et voilà. D'accord? Donc, comme ça, au moins, vous savez comment ça se déroule. Donc, l'avant-permis. Et là, maintenant, on va commencer la deuxième partie quand il démarre, voilà, on va faire un petit chemin vite fait, histoire de. Et donc je vais lui donner des conseils. Je serai peut-être amené à lui faire quelques reproches, enfin quelques commentaires. Comme je vous ai dit, les commentaires, ce sont des aides, des conseils qu'on donne, enfin que les inspecteurs donnent aux élèves, plutôt que des reproches. D'accord? Et puis, j'ai oublié quelque chose ou pas? Non, c'est bon, hein. Ok, bon bah écoutez, on va y aller directement, là on va commencer. Donc monsieur, là vous allez faire le tour pour qu'on puisse sortir du centre d'examen. Ah oui, j'ai oublié, on est sur le centre d'examen de Villepinte, dans le 93. C'est un des 3 centres d'examen que nous avons dans le 93. Et donc voilà, celui-ci c'est Villepinte. Ok monsieur, on peut y aller. Ça marche. Faites attention monsieur parce qu'il y a la bordure là. Oh. Voilà. Allez, on y va? Donc vous allez sortir ici monsieur. Très bien. Donc là vous allez continuer tout droit. D'accord. À cette intersection-là, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Très bien. Ensuite, ici, je vais vous demander de suivre la direction de la A104. D'accord. Alors, juste monsieur, pensez à bien mettre vos clignotants. D'accord. D'accord? Parce que Très sinon, les autres usagers ne savent pas que vous tournez. Ok. Alors, ensuite, monsieur, vous irez tout droit en direction de Mitry-Mory, dans l'intersection. D'accord? Ça marche. Donc là, comme vous avez pu voir, je lui ai donné une direction au panneau. Au début, je lui ai dit A104. Et puis là, je lui ai dit tout droit. D'accord? Voilà, ça peut varier, ça dépend des inspecteurs.
Très bien. Vous continuerez tout droit, monsieur? D'accord. Et à la prochaine intersection, vous irez à gauche. Alors, vous allez aussi pouvoir vous en rendre compte pendant la vidéo. Je suis assez silencieux, donc c'est pas mauvais signe. L'élève est bon, d'accord? L'élève il fait le travail qu'on lui demande, il le fait bien, il observe bien. Du coup, forcément, l'inspecteur n'aura rien à vous dire, ok? Après, souvent en examen, je sais que moi en tout cas c'est mon cas. Souvent avec les inspecteurs, on discute, voilà, on se raconte un peu nos vies, etc. D'accord? Donc voilà, on discute de tout et de rien avec les inspecteurs. Un conseil que je vous donne, les élèves, ne rentrez pas dans nos conversations. D'accord? Alors, par contre, à l'intersection, monsieur, vous irez à droite. D'accord. Donc, par contre, si vous avez des questions à poser à l'inspecteur, coupez-nous la parole. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il ne faut pas hésiter parce que ça reste votre examen à vous. Ok? Donc, vous coupez la discussion, il n'y a pas de problème, c'est normal. D'accord? Tant que vous avez des questions pour votre permis, parlez. Mais ce que je veux dire, ne rentrez pas dans nos conversations à nous. Alors, ralentissez, monsieur. Arrêtez-vous à côté du camion à gauche. Voilà. Donc là, vous allez effectuer une manœuvre. Alors, je vous reprends les explications juste après. Donc, vous allez effectuer une manœuvre en marche arrière. Donc là, ce sera un créneau. D'accord. Vous veillerez bien aux distances latérales de sécurité. Vous penserez à bien prendre les informations autour de vous. Vous prendrez votre temps. D'accord. Et dès que vous aurez fini, vous me le dites. Et là, vous immobiliserez le véhicule. D'accord. Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions avant de commencer, si j'ai été clair, c'est bon. Je vous invite à commencer, monsieur. Ok. Donc, comme je vous disais, donc voilà, là, il va faire son créneau tranquille. Mais quand vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Sauf que souvent, il y a des élèves, vous voulez rentrer dans la conversation qu'on a votre moniteur et l'inspecteur. Donc non, ne rentrez pas dans les conversations. C'est bête ce que je vous dis, hein, mais des fois ça vous déconcentre. D'accord? Donc rentrez pas dans les conversations. Par contre, vous avez la moindre question, n'oubliez pas, c'est votre examen. Donc vous n'hésitez pas. Il n'y aura aucun problème avec ça. Et tant que l'inspecteur n'a rien à vous dire, tant qu'il vous dit rien, ne vous dites pas « Oh, il y a des blancs » ou « L'inspecteur, il est blasé » ou autre. C'est faux. C'est ce que vous faites, c'est bon. D'accord? Vous êtes bon. Vous faites du bon travail. Donc, l'inspecteur n'a rien à vous dire. Continuez à conduire. OK? Donc, n'ayez pas peur des blancs dans la voiture. C'est normal. Quand on est bon, on n'a rien à vous reprocher. OK? Donc, c'est tout à fait logique. Ne vous laissez pas mettre la pression à cause de ça. Très bien. Donc, c'était très bien, monsieur. Merci. Alors, pensez à immobiliser votre véhicule, donc à vous mettre sur le frein à main, enfin le point mort et le frein à main. D'accord. Voilà. Et dès que c'est bon pour vous, monsieur, nous pourrons repartir en circulation. Ok. Donc, pour la manœuvre, ok. C'est tout à fait possible que vous ratiez votre manœuvre tant que vous n'êtes pas dangereux. J'insiste bien sur le mot dangereux. Tant que vous n'êtes pas dangereux, que vous risquez pas de taper une voiture, taper un piéton ou monter sur la bordure, vous pouvez obtenir votre permis de conduire en ayant raté votre manœuvre. Et vous avez le droit de, j'insiste bien sur le mot, toucher doucement la bordure. D'accord? J'insiste bien dessus. Toucher doucement la bordure, vous y avez le droit. Il n'y a pas de problème. C'est monter sur la bordure ou la toucher violemment qui est interdit. Donc là, à l'intersection, vous irez à droite, monsieur. D'accord. Donc là, je lui ai fait... donc je lui ai donné les directions. On a fait la manœuvre. D'accord? Donc là, moi, en tant qu'inspecteur, j'ai pu vérifier comment il s'arrête comment il s'arrête bien au stop, comment il observe bien, comment il fait ses angles morts, comment il se gare. Donc, à l'intersection, monsieur, vous irez à gauche. Pensez à bien faire vos angles morts, monsieur, quand vous tournez à gauche. Oui, monsieur. D'accord? D'accord. Très bien. Donc vous voyez là, je lui ai donné c'est un conseil que je lui ai donné et pas un reproche.
c'est peut-être possible des fois que vous ayez des inspecteurs qui vous posent des questions pour vérifier, par exemple, si vous avez bien observé un panneau ou autre. J'insiste bien, ce n'est pas un piège. Ils peuvent juste, pour être sûr que vous ayez bien observé. Par exemple, ici, il peut très bien poser la question à l'élève, au candidat, pardon. Donc, on est limité à combien ici, monsieur? Limité à 50. D'accord, très bien. Voilà, pour s'assurer, parce que là, on est dans une situation où on pourrait avoir l'impression que c'est limité à 70 voire 80, qu'on est hors agglo, alors que c'est faux. On avait un panneau 50. Voilà, c'est pas tous les inspecteurs qui font ça, mais des fois ils peuvent vous poser des questions. Ça arrive. Et encore une fois, tant qu'on vous dit rien, c'est ce que vous faites, c'est bon. Et à l'intersection, vous irez à gauche, monsieur. D'accord. Très bien. À partir de là, monsieur, nous sommes hors agglomération. D'accord. D'accord? Donc, ce qui veut dire que nous sommes limités à combien? 80. C'est ça, monsieur. D'accord. Je vous invite à me montrer. Très bien, monsieur. Donc, à l'intersection, vous irez à gauche. D'accord. À gauche. Oui, à l'intersection, là, vous irez à gauche et vous suivrez la direction. Alors, donc là, ce sera votre conduite autonome. D'accord? Donc, une fois que vous verrez le panneau, bien évidemment, vous suivrez la direction de l'hôpital. Constamment, l'hôpital Robert Ballanger. L'hôpital Robert Ballanger. Voilà, c'est votre conduite autonome et dès que ce sera D'accord. fini, je reprendrai le guidage. Ok. Très bien, monsieur. Voilà, donc là, on rentre en phase de conduite autonome. Donc là, l'élève, il se débrouille tout seul. C'est ça, en fait, le principe. Je lui ai donné le panneau. Il a juste à regarder les panneaux et il se débrouille tout seul. Donc là, c'est la conduite autonome. Ça veut dire que pendant quelques minutes, je ne lui parle plus. Enfin, je ne le dirige plus. Il se dirige tout seul. Et dès que c'est fini, l'inspecteur vous dira fin de la conduite autonome, ou bien il vous donnera directement une autre direction à suivre. Vous vous rappelez quelle direction suivre, monsieur? C'est... Non, je ne sais plus. C'est l'hôpital.
fin de la conduite autonome. Donc là, je vais reprendre le guidage, monsieur, d'accord? D'accord. Donc, une fois que vous aurez pris la première sortie, ensuite on arrivera à un feu, et à ce feu-là, il faudra tourner à droite. D'accord. C'est bon, monsieur? Ok. Très bien. Donc, prochain feu, à droite. D'accord. Direction commissariat. Donc là, l'examen l'examen est bientôt fini. Donc là, on va rentrer au centre d'examen. Et puis après, je vous montrerai voilà, quand c'est fini, qu'est-ce que l'inspecteur dit à l'élève, une fois que c'est terminé. Et puis là, après, l'inspecteur enchaîne avec un autre élève. Donc voilà, à l'intersection, monsieur, vous irez à droite. D'accord. D'accord, monsieur? Alors, c'est vrai que j'ai oublié de... Je vous en ai pas parlé, je viens d'y penser maintenant. Alors non, excuse-moi, là, je suis pas ton inspecteur. Et donc, en gros, c'est tout à fait possible que l'inspecteur, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est d'ailleurs très gentil de leur part. Des fois, j'ai des élèves qui sont assez stressés. C'est un bout de bois. Donc, il y a des élèves qui sont assez stressés. Donc, ça arrive très souvent. Donc là, on ira à gauche. Ça arrive très souvent que l'inspecteur vous demande, ou l'inspectrice d'ailleurs, vous demande si vous avez besoin de souffler. Souvent, il vous pose ces questions-là une fois que vous avez fait votre manœuvre. Par exemple, tout à l'heure, pendant le créneau, une fois qu'il aurait fini son créneau, j'aurais très bien pu demander à mon candidat de souffler un peu si je voyais qu'il était stressé. D'accord? Donc, si les inspecteurs voient que vous êtes stressé, ça arrive très fréquemment. Mets-toi n'importe où à droite, tiens, mets-toi entre les deux camions là. Donc ça arrive très souvent qu'ils vous demandent ils vous demandent si vous voulez souffler ou pas, d'accord? C'est très gentil de leur part. Et donc voilà, ça arrive. Donc si vous avez besoin de souffler, qu'ils vous le proposent, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez besoin de souffler parce que vous sentez que ça commence à trop monter, n'hésitez pas. Par exemple, comme je vous ai dit là, on s'est garé, vous vous arrêtez 2 secondes, vous ouvrez un peu la fenêtre, voilà, vous soufflez un petit peu et vous reprenez l'examen. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, monsieur, votre examen d'aujourd'hui est terminé, d'accord? Donc je vais vous inviter à vous mettre au point mort, tirer votre frein à main et de couper le contact du véhicule. Ok. Voilà, je vous invite également à reprendre votre pièce d'identité. Donc vous recevrez les résultats d'ici 48 à peut-être 72 heures en fonction d'eux, d'accord? Soit sur le site de la sécurité routière ou bien par le biais de votre auto-école. D'accord, ok. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, monsieur. Bon courage à vous. Au revoir, monsieur. Et donc voilà, donc là c'est terminé. Et là l'inspecteur, il ouvre sa tablette il rentre les informations, combien de points il a eu, etc. Et là à la fin, il décide si c'est bon ou si c'est pas bon. Là par exemple, la conduite d'aujourd'hui de mon candidat était quasiment parfaite. Donc là au bas mot, ça aurait été 28-29 sur 31. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que l'élève il a terminé, le candidat a terminé, il vous invite à sortir et le prochain rentre. Et le prochain rentre, on fait pareil. Les explications ont déjà été faites, mais il va juste vérifier l'identité, baisser le masque, mettez la pièce d'identité à côté du visage, il va vérifier, c'est bon, let's go, on reprend. D'accord? Donc voilà comment ça se déroule un examen lambda, hein, d'accord? Après, bien évidemment, voilà... des fois, il peut y avoir des phrases en plus ou des phrases en moins, etc. en fonction d'eux. Peut-être qu'il pourrait y avoir plus de reproches, enfin plus de conseils de la part de l'inspecteur. Voilà, ça peut arriver. Comme vous savez, vous êtes tous les candidats sont différents. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous aider et qu'elle vous aura plu. D'accord? Donc déjà un très grand merci à Alain, ok? Un pote à moi moniteur, à Fred qui a pris le temps de filmer la caméra. Et du coup... moi, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire en disant comme quoi ça vous a bien aidé, et à vous abonner à la chaîne si vous avez besoin. D'accord? Moi, je vous dis bon courage pour votre examen et à très bientôt. Au revoir.